la vie. Ce miracle qui nous a été donné est entouré des plus grands mystères, des plus lointaines galaxies qui composent l'univers, jusqu'aux plus petits êtres vivants. La nature semble si bien faite, si parfaitement ordonnée, et elle attend à nous apprendre. En son sein, l'homme est une créature à part. L'eau, les fruits, les animaux, les forêts, la roche, tout est à son service. Mais quel sens donne-t-il à sa vie? Par ses choix, il semble être capable du meilleur comme du pire, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de lui-même. L'homme porte en lui le pouvoir de faire germer la lumière ou de répandre l'obscurité dans le reste de la création. Bienvenue dans ce voyage au cœur de l'existence. Ensemble, nous allons toucher du doigt certains secrets de l'être humain en nous plongeant dans les lumières de la maladie avec le mot sacré Maritu. Cette approche va nous permettre de mieux comprendre notre nature profonde, comment fonctionne notre corps et la vie qui le parcourt. Car étudier Maritu va nous permettre de comprendre quelles sont les origines de la maladie et comment s'en prévenir. Le corps humain. Chaque être humain est composé d'environ 100 000 milliards de cellules. Les cellules sont de petites unités vivantes qui composent le corps humain. Elles sont toutes petites, mais chacune essaye de faire son travail, ce pourquoi elle a été créée. Ainsi, chaque être humain est le roi d'un petit royaume d'environ 100 000 milliards de sujets, soit l'équivalent de la population totale de la Terre, multiplié par 14 000. L'homme est vraiment un petit univers à lui tout seul. Dans sa nature profonde, l'être humain et chaque élément qui le compose sont alimentés en permanence par des lumières qui assurent la pérennité de leur existence, qui assurent la vie. On pourrait les comparer à l'air que l'on respire. Invisible à l'œil nu, il n'en demeure pas moins indispensable. Sans lui, toute survie est impossible. Ces lumières viennent stimuler les cellules et permettent leur multiplication dans de bonnes conditions. Les lumières sont consubstantielles les unes par rapport aux autres, ce qui n'empêche en rien le fait qu'elles aient leur singularité, chacune d'entre elles étant un peu le reflet de notre relation avec le divin. Dans le cadre de la maladie, ce sont 4 lumières qui sont concernées, et Dieu attire notre attention sur chacune d'elles pour que la maladie soit un tremplin entre nous et lui. On a pu identifier ces 4 lumières grâce aux 4 lettres du mot sacré Maritu, qui est issu du Coran, et que l'on pourrait traduire par « je tombe malade ». Dans un mot sacré, chaque lettre, chaque virgule, chaque détail a son importance. En nous appuyant sur les définitions et sur les outils qui nous ont été transmis par les anciens, il nous est possible d'investir certaines dimensions de l'existence que les anciens connaissaient comme nul autre. Plus un individu est proche de chacune de ces lumières, plus il entretient ce dialogue permanent avec le divin, et plus sa capacité à recevoir et à mobiliser l'énergie qu'elle déploie sera importante. Les sujets remplissent alors correctement leurs fonctions, et le royaume est en paix, et il est bien protégé. Il se pourrait bien qu'un conflit apparaisse ici ou là, mais qui serait fort heureusement rapidement maîtrisé par un système fort et efficace. Mais que se passe-t-il si le roi néglige de prendre soin de lui et de ses sujets? Que se passe-t-il s'il néglige sa nature profonde et délaisse ses lumières? Il empêcherait par là même à la lumière de se répandre correctement dans chacune des cellules qui composent son existence.
Le royaume, bien protégé jusque-là, se retrouverait alors en difficulté. Il est vulnérable. Sa protection n'est plus assurée correctement et les cellules les plus faibles ne seront plus en mesure d'assurer correctement leur travail. En plus de la panique en interne, le corps subit des agressions extérieures qui profitent du déséquilibre pour s'infiltrer. Les cellules sont alors délaissées, fragilisées et risquent de dégénérer. Si le déséquilibre persiste trop longtemps, c'est à coup sûr la maladie qui va apparaître. Lorsqu'un individu est malade, il va voir un spécialiste qui va l'ausculter et diagnostiquer une maladie. Dans le cas de la médecine moderne, on peut dire qu'elle est essentiellement symptomatique. C'est-à-dire qu'en cas d'apparition d'une anomalie, la médecine va s'attaquer aux symptômes dominants plutôt qu'à la maladie elle-même. C'est un peu comme si on essayait d'éteindre les voyants allumés d'un tableau de bord d'une voiture sans jamais s'intéresser au moteur. Cette méthode a une certaine efficacité qu'on lui reconnaît bien, étant donné qu'on compose tous avec de temps à autre. Mais la médecine moderne manque cruellement d'esprit de synthèse. Il est possible en effet qu'un problème qui apparaisse, par exemple, à l'estomac, puisse en réalité trouver son origine ailleurs. Dans le cas du cancer, la médecine moderne n'apporte pas de réponse quant à l'origine de son développement. Le problème étant que, lorsqu'on l'enlève, la plupart du temps il réapparaît. Pourquoi ? Le mot sacré Maritu nous permet d'appréhender ce problème de la maladie sous un jour nouveau. Le spécialiste peut alors diagnostiquer le degré d'enracinement de chacune des lumières qui composent ce mot chez un individu pour établir un diagnostic. Mais il faut pour cela revoir complètement notre façon d'appréhender la maladie et notre façon d'y faire face. Pour commencer, rappelons que la maladie n'est pas le fruit du hasard. Le mot maladie peut être lu en 3 mots. Mal-a-di. C'est-à-dire, qu'est-ce que le mal a à nous dire ? Imaginons une classe d'élèves. Chaque élève est en fait une partie de notre corps. Si un élève est en difficulté, il va lever la main pour nous dire « Je n'arrive pas à suivre comme les autres, je suis en difficulté, aide-moi ». Il serait bien plus facile alors de prendre un calmant, ce qui reviendrait à lui dire de se taire et de nous laisser tranquilles, ou de faire un 49.3. Alors que notre corps a besoin de notre attention, il nous demande de prêter oreille. Sommes-nous un roi à l'écoute de son peuple ? Ou bien un tyran, un despote, en train de creuser sa propre tombe en même temps que celle de son royaume ? Être roi implique des responsabilités. On ne peut pas faire ce qu'on veut comme on le veut. La maladie, la guérison, ce n'est pas simplement une histoire de médicaments à avaler, mais un réel travail sur soi-même, visant à écouter, apprendre, ouvrir, permettre. Un travail quotidien qui deviendra une partie de notre vie, car il s'agit là des aspects de notre nature profonde qui ont été négligés et qui appellent au secours. La santé est un travail d'équipe entre l'individu et son corps, une attention constante afin d'être à l'écoute de ce que notre corps nous réclame. Comment il fonctionne, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, ou plus simplement, connaître son coéquipier pour qu'ensemble nous puissions réussir. Le travail sur les lumières du mot sacré Maritu nous permet donc 2 choses. Prévenir et comprendre. Prévenir, c'est-à-dire donner à notre corps les éléments nécessaires pour éviter au maximum de tomber malade, en permettant à chacun des sujets, à chaque cellule, d'avoir ce qu'il faut pour être stimulé et travailler correctement. Puis comprendre, car lorsqu'on est malade, il nous permet de cibler nos lacunes,
et ce que le corps nous réclame vraiment. Mais allons un peu plus loin et regardons plus en détail ce que nous pouvons apprendre du mot sacré Maritu. Nous allons voir qu'il existe un lien très fort entre notre quotidien, la façon que nous avons de l'investir et notre santé. Mon environnement, mes décisions, mes actes, mes intentions. Tout cela aura un impact immédiat sur mon corps et sur mon interne. Il s'agit, pour débuter avec les lumières, d'enraciner un état d'intention chez l'individu en vue de monter tous les ingrédients nécessaires à son épanouissement. Le corps sera alors en mesure de déloger les éléments perturbateurs et de redonner aux cellules l'énergie dont elles ont besoin. Le mime. Le mime est la première des 4 lumières de Maritu. Il s'agit du bien continu. C'est une lumière qui se met en mouvement, particulièrement lorsque l'individu essaie d'être bienfaisant, avec lui-même, sa famille, ses amis, et en se rapprochant de tout ce qui est bon pour lui et pour les autres. Et notre corps nous murmure : ne détourne pas ton regard de ce bienfait que Dieu a fait pour toi, au profit de ce qui ne te veut que du mal. Utilise à bon escient, convenablement, ce qu'il te donne et deviens toi-même un bienfait pour les autres. Suis-je en effet un reflet de ce bienfait ? Ou bien est-ce un aspect de ma vie que j'ai négligé ? Chacun sait intuitivement que le bien ne peut générer que du bien, et le mal que du mal. Ainsi, celui qui souhaite progresser dans la lumière du mime doit revenir à lui-même, prendre soin de lui, de son alimentation, de son corps, de tout ce qui est bon pour lui, et disperser ce bien autour de lui, avec des petites attentions, avec des sourires, de l'empathie, en partageant l'espoir et le courage, en partageant tout ce bienfait dont Dieu nous inonde en permanence. Celui qui veut faire rayonner la lumière du mime doit se reconnecter avec ce bienfait, prendre soin de son univers et de l'univers qui l'entoure. La lumière du mime est étroitement liée au système digestif. Le système digestif est une partie du corps humain qui a la grande responsabilité de recevoir la nourriture, la boisson, et de les transformer en autre chose pour assurer le bon fonctionnement du corps tout entier et éliminer ce qu'il n'a pas pu utiliser. Mais que se passe-t-il à l'intérieur de quelqu'un qui a la lumière du mime ou de quelqu'un qui ne l'a pas ? Le corps humain est un organisme vivant complexe, un véritable miracle sur pied, aux possibilités infinies. On constate cependant des disparités entre les corps des individus dans leur capacité à traiter les aliments, à les absorber, à les assimiler. Ces disparités peuvent entraîner des dysfonctionnements et l'apparition d'un très grand nombre de maladies aussi diverses que variées, allant de la constipation à la gastro-entérite, aux ulcères, au cancer. Diagnostiquer le degré d'enracinement du mime chez un individu va nous permettre d'identifier tout ce qui va favoriser cette capacité à traiter les aliments et tout ce qui va permettre au corps d'opérer convenablement. C'est la lumière du bien matériel qui nous ouvre les portes de l'interne. Le Ra. Le Ra est la deuxième des 4 lumières de Maritu. Il s'agit de l'excellence dans le dépassement, le secret du dépassement, ou l'art de se dépasser. L'être humain est confronté à des situations tout au long de sa vie, certaines bonnes, agréables, et d'autres mauvaises, désagréables. En réalité, Dieu attire notre attention. Si vous vivez une situation agréable ou désagréable, ne vous arrêtez pas dessus, mais voyez au-delà, car les choses changent, se transforment. Ce bien qui est devant vous aujourd'hui peut disparaître demain, et ce malheur qui vous atteint n'est que passager.
Quelle que soit la situation, Dieu nous octroie l'énergie nécessaire pour faire face. Physiquement, psychiquement, émotionnellement, spirituellement. La vie est en mouvement, elle fluctue. Prenez garde à l'immobilité. Ne restez pas crispé sur les choses qui vous arrivent, sinon vous allez vous enliser. Mais plutôt, devenez tel que les circonstances ne vous emportent plus, comme chaque petit courant d'air vous transporte aujourd'hui. Que les mouvements de la vie ne viennent plus flouter votre regard et disperser votre attention, mais voyez au-delà, excellez dans l'art de vous dépasser. Ainsi, celui qui souhaite progresser dans la lumière du Ra doit être dans un mouvement d'effort constant. Il ne doit pas s'arrêter sur l'état dans lequel il se trouve à l'instant T, mais porter son regard et son cœur au-delà, sinon il s'enlise, dans une forme d'immobilisme destructeur. La lumière du Ra a un certain impact sur le système nerveux. Le système nerveux est une partie du corps humain très complexe et omniprésente. Il y a le système nerveux central, le système nerveux périphérique, le travail des deux permettant une liaison permanente entre chaque élément du corps humain. Certains nerfs vont directement dans les yeux, le cœur, le foie ou les poumons. Parfois, une maladie qui apparaît au cœur peut en réalité provenir d'une difficulté qui trouve son origine dans le système nerveux. Un système nerveux touché par l'obscurité et incapable d'accomplir convenablement son travail. Les différents examens réalisés sur le cœur ne montreront aucun dysfonctionnement. Mais le problème est bel et bien là, et il trouve son origine ailleurs. Le Dad. La troisième des 4 lumières de Maritu est le Dad. C'est la lumière du dit de la vérité. Il s'agit là d'une lumière très importante, qui agit profondément sur les êtres humains. Le dit de la vérité, ce n'est pas simplement privilégier la vérité au mensonge, c'est faire de notre être tout entier un reflet de la vérité. Chaque parole, chaque geste, chaque pensée n'est plus là sans raison. Elles sont portées par autre chose. C'est une lumière qui met l'individu face à ses choix et ses intentions, et qui l'invite en permanence à l'introspection du cœur et de l'âme, afin de questionner ses certitudes, ses doutes, ses états, ses ressentis. Elle invite l'individu à ne vouloir rien d'autre que ce qui est véridique, jusqu'à ce que lui et chacune de ses cellules baignent dans le vrai, le réclame, le proclame. Chaque seconde de passé est une seconde de perdue pour l'éternité. Il n'y a pas d'actes, de paroles sur lesquels nous puissions revenir. Une fois réalisés, ils sont inscrits à tout jamais dans le temps et ils produisent des impacts parfois au-delà de ce que l'on peut imaginer, sur nous-mêmes et sur les autres. Reste à savoir, mais que voulons-nous ? Dans un monde où le mensonge et la manipulation sont élevés au rang de vertu, voulons-nous orienter notre cœur vers ce qui est vrai ou vers ce qui est faux ? Et comment parvenir à réformer sa vie pour qu'elle-même devienne petit à petit un reflet du vrai. Ainsi, celui qui souhaite progresser dans la lumière du Dad cherche à habiller son âme des plus belles parures. Il doit se reconnecter avec cet aspect de sa nature profonde qui l'appelle constamment à rejeter le faux et à dire et faire ce qui est véritable. Il ne peut pas remplir son cœur avec à la fois le mensonge et la vérité. Mais il doit s'interroger sur ce qu'il souhaite voir grandir en lui. Cette lumière est très proche du cœur, et le cœur est le roi du corps. Il est en contact avec le corps tout entier, par le sang qui y circule, et par un système nerveux personnel et ultra perfectionné. La science moderne considère le cœur comme un organe qui fonctionne un peu comme une machine. Mais on sait aujourd'hui que le cœur a son propre système nerveux,
capable de transmettre des messages dans le corps tout entier. Ce sont quelques 40 000 cellules nerveuses qui constituent ce que l'on devrait appeler le cerveau du cœur. Ainsi, le cœur est capable de prendre des décisions, de se souvenir, d'agir, indépendamment du cerveau. Et il y aurait tant à dire sur le cœur que tous les océans du monde ne seraient pas assez d'encre pour accomplir cette tâche. Le ta. Le ta est la quatrième et dernière lumière de Maritu. Il s'agit de la perfection des sens apparents. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas, des oreilles mais ils n'entendent pas. Ceci, nous avons tous pu le constater au moins une fois dans notre vie. Lorsqu'on demande à un enfant de faire quelque chose et qu'il fait l'exact contraire, quand on exprime une idée et que personne ne semble la comprendre, ou quand des touristes prennent un paysage en photo et passent au suivant sans avoir réellement pris le temps de contempler avec profondeur ce qui se manifestait à eux. Nous avons perdu ce contact avec la réalité des choses qui fera que malheureusement, 1000 personnes pourront passer devant un miracle sans le voir, ou que notre corps pourra signaler 1000 fois sa détresse sans que personne ne l'entende. Ainsi, chaque être humain possède la capacité de capter et de traiter des informations en provenance de l'univers tout entier. Mais cette faculté diffère grandement d'un individu à un autre. Quelqu'un d'habitué à la méditation et à la contemplation, par exemple, pourra décrire un paysage avec bien plus de détails qu'une personne non habituée à cette attitude. Alors que se passe-t-il en nous lorsqu'une information nous parvient ? Une personne illuminée par la lumière du ta voit et entend. C'est une lumière qui sublime les sens et rend les individus aptes à recevoir les informations et à comprendre. Un tel individu n'entendra pas que des mots, ne verra pas que des images. Son être entier sera en osmose avec le reste de l'univers et captera des messages bien plus subtils que ce que pourraient laisser penser les apparences. Il voit par exemple que les paroles d'une personne sont teintées par son intention, par son histoire, par son état, au point que parfois il y aura un monde entre ce qu'elle souhaite exprimer et ses mots. Le lieu du raisonnement et du traitement de l'information, nous dit la tradition, c'est le cœur et non le cerveau. L'un des dogmes de la science actuelle serait que l'individu, sa conscience, son esprit, se trouve dans sa tête. Le résultat mécanique et malheureux qui découle de cette supposition matérialiste est qu'on nous apprend aujourd'hui à développer notre cerveau, mais jamais notre cœur. Et pour cause, le nouvel ordre mondial veut des gens prêts à agir et non pas prêts à aimer. Ainsi, si on développe le cerveau au détriment du cœur, on est pourvu d'une mécanique d'analyse, mais qui n'est pas portée par le support du cœur. Ce qui revient à surmener le cerveau en lui demandant de s'acquitter d'une tâche non prévue par ses fonctions naturelles. Mais nos cellules, fidèles à leur roi, feront de leur mieux pour le satisfaire au péril de leur vie. Et le cœur, lui, n'étant plus sollicité pour ce qu'il devrait être, peu à peu s'éteint. Voyons un peu plus en détail comment s'articule tout ceci. Il existe une approche du cerveau qui permet de le représenter en 3 parties distinctes. On l'appelle la théorie du cerveau triunique. Nous avons alors le cerveau archaïque, le système limbique et le néocortex, chacun venant se superposer au-dessus du premier. Lorsqu'un individu reçoit une information, cette information passe successivement par ces 3 étapes, afin d'être analysée, puis acceptée ou rejetée. Avant d'être traitée par le cœur, ces 3 parties jouent un rôle d'analyse de l'information. La première étape est ce qu'on appelle le cerveau de vie, ou le cerveau archaïque. Ce cerveau agit un petit peu
comme un agent de sécurité. Il gère les fonctions vitales, prioritaires et certains réflexes. Si le corps est dans une situation critique, qu'il subit une douleur intense, les informations perçues n'iront pas au-delà du cerveau archaïque, car ce dernier optimise l'énergie disponible afin de gérer la situation critique. Ainsi, lorsqu'un individu fait un malaise, et que quelqu'un essaye de lui parler, il ne sera pas en mesure d'entendre ce qu'on est en train de lui dire. Chez la plupart d'entre nous, cette partie du cerveau manifeste des lacunes pouvant handicaper l'accomplissement de certaines tâches de la vie de tous les jours. Si le corps est à l'aise, alors l'information passe à l'étape suivante et arrive au système limbique, le cerveau de la spiritualité. Le système limbique est très intéressant et complexe. C'est une partie du cerveau qui se développe durant l'enfance, entre 7 et 14 ans, en même temps que se développe la conscience intérieure de l'enfant. On appelle ce processus la neurogénèse du système limbique. Pour que la multiplication des cellules nerveuses du système limbique se produise, elles doivent être stimulées. C'est l'activité religieuse et spirituelle qui permet au système limbique de se développer. Si cette stimulation n'a pas lieu pendant cette période de l'enfance, le système limbique subira alors une atrophie prématurée et n'arrivera pas à sa maturation normale à 14 ans. Il deviendra alors hypoplasique. L'activité religieuse et spirituelle va inculquer à l'enfant les bases, le socle initial qui lui permettra petit à petit de développer son bon sens, son appréhension, sa grille de lecture sur le monde. Elle plantera les graines qui le prépareront et le prédisposeront aux mécanismes de la dimension intérieure. Le système limbique agit comme une sentinelle. Lorsqu'une information lui parvient, il va soit l'accepter, soit la rejeter. Dans le cas d'un individu dont le système limbique est arrivé à maturité, dans une situation où il aurait la possibilité de commettre un acte malveillant, voler, mentir, son système limbique rejettera cette possibilité en envoyant un signal fort au cœur, dernier décisionnaire dans la chaîne de l'analyse et du traitement de l'information. Dans le cas d'un individu dont le système limbique n'est pas arrivé à maturité, il aura un cœur privé d'une de ses sentinelles, et il se trouvera dans de grandes difficultés à gérer les événements du quotidien. Un cœur lucide et éclairé, comme celui des sages, est suffisant pour permettre à chacun d'entre nous d'appréhender le quotidien lumineusement, et ainsi combler certains manquements, comme un système limbique atrophié. Mais pour parvenir à ce degré de réalisation spirituelle, il faut alors une ressource extérieure qui prendra à sa charge le rôle du cœur, en attendant que celui-ci soit autonome. C'est le rôle du guide spirituel que de guider le cheminant dans les méandres de son interne, pour le réhabiliter, jusqu'à ce qu'il sache de lui-même à quelle porte frapper lorsque se manifesteront à lui de nouveaux horizons. Avec son cœur et le guide spirituel, il va développer l'art de goûter les choses et gagner en maturité, jusqu'à parvenir, si Dieu le veut, à la lucidité intérieure. Si le guide spirituel n'est pas un guide authentique, le cheminant viendra combler ses lacunes avec un outil tout aussi incapable que lui, rendant sa démarche vaine. On constate tout ceci aujourd'hui et bien malheureusement avec les partisans de Daesh. Ils n'ont pas cette lucidité intérieure, ils n'ont pas un guide spirituel authentique, mais ils ont un système limbique défaillant, faisant d'eux des individus qui acceptent le fait religieux de façon très littéraliste, brutale, inhumaine, alors qu'ils ont le sentiment dans leur fort intérieur de défendre la vérité. Ils sont en réalité en train de faire tout ce que la vérité déteste. Et pour cause, la sentinelle ne fonctionne pas et les informations sont traitées en eux sans toutes ces barrières lumineuses qui protègent l'individu et l'empêchent de s'exposer à des choses malveillantes. Car les décisions ne sont plus prises avec le cœur, mais avec un cerveau privé de toute forme de lucidité, quant à la question de ce qui est bien
et de ce qui est mal. En effet, le bien, le mal, trouvent sens et signification à travers la mécanique du cœur, mais pas nécessairement avec la mécanique du cerveau. Après le système limbique, l'information arrive au néocortex et dans les différentes aires du cerveau en fonction du type d'information qui lui parvient. Avec un système limbique arrivé à maturité, le néocortex recevra des informations convenables, qu'il est capable d'analyser, dans la limite de ses possibilités, recentrant par cela notre attention sur le cœur, qui murmure au reste du corps le fin mot de l'histoire. Ainsi, celui qui veut cheminer dans la lumière du tas, et dans toutes les lumières, doit entreprendre une démarche d'introspection de l'âme, en vue de la défaire des éléments indésirables, pour ne laisser refléter que la lumière de Dieu. La maladie joue un rôle capital dans la compréhension et dans l'accomplissement de soi. Un rôle qui peut dégénérer si l'individu ne la considère pas, s'il suit ses passions, qui bien souvent l'éloignent de ce que lui réclame son corps et qui finissent par le détruire. Lorsque l'âme est privée de sa nourriture, le corps dégénère. Bien loin des discours habituels ou de ce que nous vend la société moderne avec le transhumanisme, qui nous dit que finalement, la douleur, la maladie, sont des erreurs dont l'être humain finira par s'affranchir en transformant son corps, non plus intérieurement, comme ce devrait être le cas, mais matériellement, par des chirurgies, par des médicaments, l'éloignant de plus en plus de ce qu'il est réellement. La maladie est une école. Elle nous apprend à nous connaître, à connaître l'univers qui nous entoure. Elle nous enseigne la patience. Elle nous invite à chercher la guérison dans notre relation avec le divin et dans tout ce qu'il a mis à notre disposition par sa bénédiction qui est sans limite.